Dans un élan profond de reconnaissance envers le Dieu Tout-Puissant pour ses nombreuses grâces et ses interventions miraculeuses dans leur vie, le couple Aboumo, composé de Madame Karim Aboumo et son épouse, Madame Azaratou Oruzime, a organisé un culte d'action de grâce ce dimanche 17 mai 2026 à l'église des Assemblées de Dieu du Bénin, région du Borgo, session Parakou 2, temple Mont Kamel de Bira à Parakou. Cette célébration spirituelle, marquée par des moments d'émotion, de foi et de témoignage, a mobilisé parents, amis, fidèles et proches venus partager cette journée de reconnaissance et d'adoration au Seigneur. À l'ouverture du culte, le révérend pasteur Nsrema Tchanate a exprimé sa joie et sa gratitude envers le Créateur pour la grâce accordée à Karim Aboumo et à sa famille. Dans son message, il a rappelé les valeurs humaines, spirituelles et morales qui caractérisent l'homme, tout en exhortant les fidèles à demeurer attachés à la prière. Ma joie est d'abord grande. J'ai une grande émotion pour démontrer alors ma reconnaissance à l'endroit de Tout-Puissant, le Créateur de roi des rois. Alors, vous avez un frère qui était toujours malade, qui n'arrive pas à marcher, qui gémit dans sa douleur. Un jour, vous le voyez debout, marcher, danser, comme il n'a jamais été malade. Quelle serait votre joie? Je n'ai que la joie. J'étais content, j'étais très fier de voir mon frère Karim Aboumo debout, marcher. Je l'ai connu avec ses pieds fracturés. Parfois, à l'église, il n'arrive même pas à se déplacer. Mais pourtant, vraiment, il est toujours là. Donc, par rapport à cette journée d'action de grâce qui a été organisée par l'église pour remercier le Seigneur à l'endroit de la délivrance de notre frère Karim, j'étais content. Très content. Mais ce que j'ai tiré comme leçon dans la vie de papa Karim, c'est que malgré la maladie, le pied fracturé qu'il traînait pendant 17 ans, papa n'a jamais manqué à l'église. Il est toujours présent à l'église. Il adore le Seigneur, malgré les intempéries, malgré les difficultés. Il n'a jamais relâché. Tel que je l'ai connu depuis 2010, papa Karim n'a jamais changé. Il est toujours le même. Sa crainte de Dieu, il marche avec le Seigneur, adore son épouse, et je salue comme une grande amour autour de lui. Donc, si j'ai un conseil à donner à l'endroit de l'église, c'est pour dire aux fidèles et à tout le monde, que tu sois chrétien ou pas, vraiment d'emprunter l'exemple de cet homme. Ce n'est pas dans le bonheur qu'on reconnaît un vrai chrétien. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on reconnaît le vrai chrétien. Le vrai chrétien aussi, on le reconnaît par sa stabilité en Christ, malgré les épreuves, malgré des difficultés. On connaît les gens, et à moins de choses, il dit Dieu est où? Dieu est où? Dieu ne m'aime pas. S'il m'aimait, pourquoi je suis dans telle situation? Et ils abandonnent le Seigneur. Je voudrais dire au peuple de Dieu et à tout le monde, quel que soit ce que vous endurez, quel que soit des problèmes que vous endurez, quel que soit des maladies que vous endurez, quel que soit des difficultés que vous traversez, tel que papa Karim a été patient, jusqu'à ce qu'il soit délivré par le Seigneur, j'encourage à tout le peuple de Dieu, à tout le monde, alors il prend patience. Quand un jour viendra, le Seigneur aussi va les visiter, comme il a visité notre frère. Prenant ensuite la parole, Monsieur Siano Dama-Philippe, beau-père de Karim Aboumo, est revenu sur la puissance de la prière et l'importance de garder confiance en Dieu face aux épreuves de la vie. Il a invité l'assistance à ne jamais perdre espoir, même dans les moments difficiles. De l'action de grâce, ça a été un moment merveilleux, un moment pathétique, un moment de souvenir inoubliable. Parce que il y a des années derrière, on ne pouvait pas croire que Karim pourrait tenir sur ses deux pieds suite à cet accident qu'il a eu. La dernière fois, avant qu'il n'aille à Tangueta, quand je l'avais vu, bon, j'ai dit on va prier parce que Dieu est capable de tout. Le voilà, il est revenu, il est sur ses pieds, sur ses deux pieds, ce qu'on ne pouvait pas croire, ce qu'on ne pouvait pas penser. Mais Dieu est grand, c'est lui qui fait tout.
Il doit redonner ses 2 pieds et nous ne pouvons que lui rendre grâce. Très ému, M. Karim Aboumo a à son tour témoigné des douloureuses étapes qu'il a dû endurer. Il a rendu grâce à Dieu pour la vie, la santé et la restauration, tout en exprimant sa profonde reconnaissance envers ses proches, amis et toutes les personnes qui l'ont soutenu durant cette période. Certains membres de la famille certainement vont pouvoir se prononcer. Pourquoi pas dans l'ensemble de l'Église. À qui il dit d'abord merci. Merci pour votre soutien de toutes les manières. La rencontre d'aujourd'hui, nous la devons d'abord premièrement à notre Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a voulu que vraiment nous soyons ici. C'est lui qui nous a donné rendez-vous. C'est lui qui nous a appelés. Ce que vous allez entendre, il faut que vous l'entendiez pour vous-même. Vous savez, ce que Dieu a fait dans la vie de ce monsieur, pour nous recouper ce jour, il le fait dans la vie. C'est le résumé de tout ce qu'il a dit. Mais c'est mon époux seul qui connaît Dieu et les membres de la famille. Mais c'est quand la besoin de nous, il a compris que vraiment j'étais vraiment malade. C'est pourquoi je veux que chacun de nous ici, que chacun reçoive personnellement le remerciement du couple, de la famille. Je vous merci à chacun de vous pour ce que chacun a fait, pour tous ceux-là qui ont pu se déplacer pour venir à la maison, ceux-là qui ont appelé, ceux-là qui ont téléphoné, ceux qui ont fait des dons de différentes manières. Nous vous disons merci. Après avoir dit merci à notre Dieu. Pour finir, Madame Azaratou Orosimi est revenue sur les motivations profondes de cette célébration d'action de grâce. Elle a témoigné sa reconnaissance à l'Éternel pour sa protection, son soutien et ses bénédictions. Elle a également adressé ses sincères remerciements à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont accompagné le couple dans les moments difficiles, sans oublier d'exprimer sa gratitude à l'endroit de l'ancien président de la République du Bénin, son Excellence Thomas Boni Yayi. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre foyer. Et le Seigneur a guéri mon mari qui était malade depuis plus de 17 ans. Et suite à un accident, et le Seigneur l'a fait grâce de se retrouver comme cela se doit. Donc nous ne pouvons pas rester ingrats sans venir dire merci à l'Éternel qui a fait de grandes choses dans la vie de cet homme. Je voudrais vraiment dire merci au docteur Yaiboni qui a écouté vraiment la voix du Seigneur, qui a eu un cœur de compassion à l'endroit de son frère et à l'endroit de mon foyer, en soutenant vraiment cet homme. Et je dirais, ce n'est pas au cours de cette maladie seule. Et nous avons eu le soutien de cet homme depuis que j'ai mis pied dans mon foyer. Je n'ai jamais manqué de recevoir les bienfaits de cet homme. C'est pourquoi je veux vraiment dire merci au docteur Yaiboni pour tous ses bienfaits. Et ce que je lui souhaite est que le Seigneur le bénisse davantage, qu'il lui donne une longue vie et qu'il ne cesse pas de faire le bien à l'endroit de tous ceux que Dieu a mis sur son chemin. Ce culte d'action de grâce restera ainsi un moment fort de foi, d'expérience et de reconnaissance, témoignant une fois encore que la grâce de Dieu peut triompher de tout.